genoux sont en jeu. L'intensité dans le regard entre les deux. Jin Sasaki, il était fan tout jeune de Mike Tyson. Et vous allez voir dans son style qu'il a pris un peu. On est loin de Tyson, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on aime faire jouer l'explosivité, je ne dirais pas, et éteindre la lumière. C'est parti, premier round, Jin Sasaki, short gris bariolé sur votre gauche, Camille Bala, l'Australien, short blanc, avec la ceinture dorée sur votre droite. 12 rounds, premier combat de cette soirée à Tokyo, Ariake Arena au Japon. Et on voit déjà Sasaki qui se jette sur ses crochets. On est sur deux droitiers. Hein. Sasaki hein, qui a des tics déjà dans sa façon. Alors c'est l'entame, hein, c'est le début du combat. Il a beau avoir fait une entrée assez théâtrale. Il faut rentrer dans le combat maintenant. Allez, le stress là. Ouais. Exactement, le stress du début de combat, John. Il faut rentrer dedans. C'est Bala qui l'a fait. Du bras avant. Il va prendre un petit crochet du gauche. On se rend compte exactement. Un autre crochet. On l'a vu vaciller déjà. Et on sent comme la puissance de Sasaki peut jouer. Pas travailler en même temps que Sasaki parce que c'est compliqué. On en prend une forcément. C'est la différence de puissance. Qui continue d'avancer, qui a senti que son crochet gauche pouvait passer. Ouais. On regarde de la part de Bala. Le poids de travail au corps aussi très symptomatique de la boxe japonaise. Vous le verrez toute la soirée. On aime travailler au corps pour ouvrir en haut. Voilà le jab, puis le direct au corps. Jin Sasaki qui commence à prendre ses marques hein, après une première minute d'observation. Allez, il a senti Bala qu'il y avait le feu en face et que le palmarès n'était pas galvaudé. Et c'est un boxeur d'expérience aussi, donc il faut laisser passer l'orage. Ça tente les coups durs des deux côtés dès ce premier round. Il vient toucher avec ses crochets gauche. Exactement, enchaîné avec un jab. Ça va faire valoir, il n'est pas venu pour tomber. Un an expérimenté, dur au mal, je vous le disais, durable, jamais terminé. C'est surtout pas gagné d'avance pour Jin Sasaki. Hein. Au corps, parce qu'il a touché. On va passer les mains. Voilà. Très explosif, hein, Sasaki. C'est vraiment sa caractéristique. C'est pour ça que la lumière peut s'éteindre à tout moment. Il percute bien là, Bala ce qu'il fait. Effectivement, il y a une différence de puissance entre les deux hommes. Et Bala travaille. Ouais, il travaille. Encore un uppercut. Les crochets. On cherche pour tourner et sortir de l'axe. Sasaki qui baisse les mains. Très caractéristique aussi de son style. Les 10 dernières secondes de cette première reprise. Il garde un choquement dingue. À quelques peu perturbé Sasaki. Il est plus virulent, il est plus offensif. Exactement. Mais ce choquement garde un peu perturbé parce qu'il en a pris quelques-unes quand même. C'est lui qui a sans doute eu les coups les plus percutants de Jin Sasaki, mais il y a eu du travail de Camille Bala. On peut. Et malheureusement pour Bala, un ratio de KO assez pas très important. Sur 15 victoires. Ouais. Jin Sasaki, lui, a été que 2 fois hein, sur ses 19 combats. Il a été que 2 fois au bout de la limite. C'était une fois en 4 rounds, une fois en 6 rounds. Donc depuis qu'il dépasse les 6 rounds, il a jamais vu les juges. Donc autant vous dire que ça pourrait bien se terminer avant la limite, cette histoire. Et Jin Sasaki qui avance dans les interviews avant ce combat-là voulait montrer ses progrès en vitesse. On connaît sa puissance, mais ça lui tenait à cœur dans ce combat-là de montrer qu'il pouvait aussi faire jouer sa vitesse. Allez, un Bala qui est revenu en droitier. Et je pense que c'est sa garde naturelle. Exactement, c'est sa garde naturelle. Bien sûr. Choc de tête. Très aseptisé. Tout est toujours très propre. Très bien. Simplement. On ne discute pas avec l'arbitre. Le crochet en sortie pour Jin Sasaki. Voilà, parce qu'il bloque le tiré du bras avant avec sa main droite. Vous parlez d'expérience, il a cette expérience. Oui. Derrière la tête. Déjà à l'arcade hein, pour Bala.
Et la montée de John, hein, quand on monte dans les classements, il faut affronter aussi ce genre d'adversaire. Compliqué, dur au mal. Voilà. Et là, voilà, la coupure à l'arcade. L'arbitre qui interrompt le combat pour faire vérifier tout ça dans le coin. On est reparti. Mais en effet, en début de combat, c'est jamais bon, John. De se faire ouvrir comme ça. Il faut être capable de gérer, continuer à boxer avec. Et là, forcément, le japonais va vouloir accélérer. Il est venu impressionner. Ah, il cherche le coup dur. Hein. Ouais. Il l'a dit, il cherche ce chaos spectaculaire. Il cherche à faire parler de lui ce soir. Sur un 2 dans le même temps, avec la différence de puissance entre les deux hommes. C'est forcément Bala, pardon. Eh oui, et là encore une fois, quand il se met au gaucher, il a tendance à un peu perturber Sasaki. Ouais, on sent que ça fait partie de la stratégie de changer cette garde. Mais il est pas forcément au mieux parce que c'est pas sa garde naturelle. Oui, c'est droit. C'est pas mal ça là. Voilà. Oh là là. Regarde. Ça là. J'ai tout mélangé. C'est Sasaki, voilà, j'ai tout mélangé. C'est tout, John, c'est tout. C'est pas mal ce qu'il fait, hein. Voilà, c'est bien. Donne des coups précis. Ouais, Sasaki, ce crochet au corps. Ouais. Encore une fois. Ça, on sent bien que les coups les plus puissants sont de Sasaki, mais Bala travaille bien. Oui, il est présent. On voit qu'il est perturbé, mais il est présent, il fait son boulot. Boxeur très très bien préparé. C'est bien ce qu'il fait. Ça, c'est un combat qui va faire grandir, hein. Sasaki. C'est réussi à trouver la solution parce que pour l'instant, je pense que c'est la première fois qu'il a de telle adversité. Il a boxeur aussi varié, dur au mal. Sa seule défaite en carrière est contre Iraoka qu'on verra plus tard. Ça, la variété, la variété et ça touche bien en sortie au corps. Voilà, dangereux de baisser les mains face à un boxeur comme Sasaki. Sur la vitesse, il n'y a pas photo sur qui est le plus rapide, clairement. Ah, ça, voilà, j'aime bien ce que fait. Voilà, franchement. Eh oui, il y a des qualités physiques exceptionnelles d'un côté et de l'expérience et de la boxe de l'autre. Qui passe, hein, oui, et c'est bloqué. La tête qui part en arrière. C'est très bien ce que fait Bala. Il va falloir faire gaffe à ses mains basses sur Sasaki parce qu'il le paye. Hein. Eh oui, il le paye, mais c'est pas les mains basses qu'il faut prendre des coups. C'est la vitesse et l'explosivité de Sasaki. Mais ça ne suffit pas. Et c'est bien ce que fait Bala parce que si jamais il passe la mi-combat, la donne peut être différente. Bah, très intéressant. Eh oui. Sans doute plus qu'on le pensait. Et Camille Bala a 35 ans, mais il sait qu'il joue gros ce soir. S'il prend les titres PBF, WBO Asia à la petite star Sasaki, eh ben, il s'offre aussi un beau chemin au Japon pour des défenses de titre, pour d'autres possibilités. Eh oui, Bob Arum, 92 ans, toujours là, John. Hein, c'est vrai. Il l'a dit, ça fait plusieurs fois qu'il vient. Ouais, voilà, le choc de tête qui a ouvert. Voilà, on le revoit. Bob Arum, il le répète, il dit 92 ans, mais il est présent dans tous les combats de Inoue au Japon dernièrement, et il dit je ne peux pas rater tout simplement. Quand Naoya Inoue combat, je dois prendre mon avion et venir à Tokyo. Pas que ça d'ailleurs, il est présent dans toutes les soirées. Il était présent aussi au Canada pour le combat de Christian récemment. Donc c'est vrai, 92 ans, il bourlingue à travers le monde et à chaque fois qu'il y a une organisation top point il y est, il en fait partie. Il y a Pierre Ville, John, à 92 ans, d'aller voir tous les meilleurs combats de boxe au monde, on est bien. Il aime ça, il aime ça. Chante d'ouverture quand même pour. Oui. Voilà. Dès cette deuxième reprise. L'arbitre qui vérifie avant de laisser repartir les deux hommes pour cette troisième reprise. Jin Sasaki, short gris bariolé, short blanc pour Camille Bala. Et nouvelle fois toujours cette pression mise par Jin Sasaki qui accélère. D'accélérer, on a besoin d'accélérer. Mais en face ça répond. Ça touche, mais c'est exactement, il y a de la réponse en face. On s'en laisse pas compter. Il en prend des bonnes, voilà, il est là, hein. Il est présent. Jamais mis KO, hein, il y a un menton. On l'a vu vaciller, mais il est présent et il continue à travailler. C'est ce qui est intéressant. C'est qu'il continue à produire des choses et très intelligemment, il varie sa boxe. Effectivement, il change de garde, il a compris que ça perturbait le japonais. Et oui, mais lorsqu'il est en droitier, c'est là qu'il est le plus efficace, c'est sa garde naturelle. Paré par Sasaki, mais c'est coup au corps quand même, on sent qu'ils peuvent faire très mal, John. Voilà, il y a les enchaînements, le changement de niveau. On triple en haut, en bas, en haut.
On enchaîne les jabs, on sent qu'il prend un peu plus la mesure dans ce round, Jin Sasaki, John. Oui, bien sûr. Alors je dirais peut-être pas, c'est peut-être pas ce qu'il faut regarder. Mais regardez le comportement de Bala. Alors effectivement, c'est Sasaki qui est en avant. C'est Sasaki qui est plus virulent, celui qui touche plus souvent, les coups les plus nets, c'est lui qui les donne, le plus explosif. Mais regardez attentivement le travail de Bala, l'intelligence, pour aller d'expérience à 35 ans, l'intelligence de Bala, comment il arrive à endiguer et à gérer. Il prend des coups, certes, le combat n'est pas terminé, les premiers en 12 rounds. Et s'il continue, oh là là, crochet gauche, et là la c'est jambe. crochet gauche. On vous avait dit, il faut pas cligner des yeux avec Jin Sasaki, il en suffit d'une. Et quand on voit la jambe de Bala par terre, on se dit que avec la minute 20 qui reste, et je disais qu'il était sur une bonne gestion. S'il en prend une autre mauvaise, ça peut être. On voit l'odeur du sang de Sasaki qui court vers lui. Ça démarre en haut, en bas. Ah là, ça peut éteindre la lumière, John. Ah oui. Quand on connaît son ah là là, ce explosivité. crochet gauche. Ce crochet gauche, tu m'as me fait mentir. Parce que je regardais un peu par là comment il gérait. Là, ça devient dur. L'arbitre doit faire très attention. Encore ce crochet gauche. Il est pas bien. Il est capable de répondre quand même, pas là. Il est capable, il est capable de se dire. C'est lui qui travaille, c'est lui qui touche. Il a laissé passer un peu le feu. Il lui reste 44 secondes à Encore ce tirer. crochet du droit. Et encore un autre. C'est pas mal ce que fait Bala. Il y va. Il a repris un peu ce second souffle dans ce round. Et c'est lui qui est revenu d'un knockdown. Il est dur quand même au mal, hein, quand même, Sasaki. Continue à ce travail en crochet. Dévastateur des crochets gauche. C'est dommage qu'il lui manque cette puissance, hein, Bala, parce que il est intelligent, sa façon de boxer, c'est vrai. Et il touche bien. Ce travail en jab. On voit la tête de Sasaki qui part en arrière tout le temps. Encore un enchaînement, le crochet qui remonte. C'est très bien fait. Dur quand même, hein. C'est très beau ce que vient de faire Sasaki. Les enchaînements, les combinaisons. L'espèce de crochet, il percute. Eh ben, round à 18 pour Sasaki avec ce knockdown. Et on vous l'avait dit, John, hein. Malgré le bon travail de Bala, eh ben Sasaki, c'est un talent rare et qui peut exploser à tout moment. C'est vrai, vous l'avez dit. Il y a un combat contre Kaiki Yuba. Je vous invite à revoir de Jin Sasaki qui résume tout ce qu'est Sasaki. Il se fait envoyer 2 fois au tapis. À chaque fois qu'il se fait envoyer au tapis, il monte, il showbote et il continue de lui dire viens, viens, viens. 10 secondes après, il l'éteint. Il y a des boxeurs comme ça, John, qui ont cette foudre. Ouais, cette foudre dans les poings qui peut arrêter le combat à tout moment. Qui arrive derrière l'oreille, en fait. Derrière l'oreille. C'est ces crochets qui déstabilisent, qui étourdissent, en fait. Mais là, parce que là, vous voyez, quand ils sont donnés différemment, ben, ils sont aussi puissants, hein, mais Bala ne tombe pas forcément. Mais ce crochet-là qui est arrivé derrière l'oreille, ça m'a fait perdre. Il m'a fait faire l'ascenseur. Il y a du courage et du métier chez Bala. Et qui en montre, et comme vous disiez jeune, je pense que réussir à emmener Jin Sasaki dans cette deuxième partie de combat, des choses qu'il ne connaît pas pour tester un peu son cardio peut être aussi une stratégie. Il n'est pas terminé, c'est lui qui Bala, je parle, hein, c'est lui qui travaille en série. Qui commence dès ce début de 4e round. C'est dommage qu'il lui manque hein, cet ingrédient puissance. Parce que franchement, sa carrière aurait été toute autre. Et pourtant, il a une belle carrière. Hein. Il a quand même 17 combats. Il a qu'une défaite et un match nul. Regardez ce qu'il fait. Ça faisait 1 an qu'il était en dehors des rings, Bala. Donc il fallait aussi relancer la machine, mais il l'a bien relancé dès le début de combat. Et là, encore ce crochet du droit qui ne perturbe pas. Hein. Un Sasaki qui continue à avancer. Continue d'avancer en permanence. Mais il touche ce crochet droit comme son jab. Et ça fait du dégât en cumulé. Regardez Sasaki. Ils sont sereins. Quelques coups qui viennent ne perturbent pas pour autant. Et on sent quand même ce qu'on se disait John en début de combat. Sasaki a encore un peu de naïveté. Il y a encore des scories à corriger avant de dominer ou de chercher à être champion du monde, je pense, dans cette catégorie. Voilà, une boxe encore presque, je dirais, un peu amateur. Avec des coups, avec beaucoup de coups. Il fait des enchaînements de 4-5 coups. Peu puissants. Qui perturbent certes, mais qui font. Ouais, ils ne font pas les mêmes dégâts que ce que les coups font Sasaki. Il a utilisé de l'énergie. Toujours dangereux ces moments coincés dans les cordes ou dans le coin avec la puissance de Sasaki. C'est lui qui joue avec les jambes. On lui demande de mettre à droite. On entend ses coachs, hein, puisqu'on entend avec le peu de public et on entend le coach de l'Australien lui dire barre-toi des cordes, get off the ropes, ne reste pas coincé dans les cordes avec la puissance de frappe qu'il y a en face. Et on voit un Bala qui tente ses crochets. Alors à l'aveugle encore. Est-ce qu'il va être capable de tenir parce que ces crochets gauche au corps accumulés, John, ils font mal. Hein. Travail.
Mais on voit de plus en plus sur le reculoir. En train de subir et de temps en temps il surprend avec son crochet du droit. Et il chambre aussi, hein. Il joue le jeu. On sent aussi là un Sasaki qui commence à mieux réussir son travail d'esquive. Sasaki qui, quand je vous dis, il est beaucoup mieux avec ce crochet du bras avant. Ah, il l'a dit, il veut son KO, hein. Donc vous allez le voir, tant qu'il peut, il va continuer d'avancer, hein. Il veut le chercher. Pas envie d'une décision, l'ami Sasaki. Elle dit John, hein, ce petit enchaînement, petite combinaison, mais pas très puissante. Très puissant, ça utilise de l'énergie et il a besoin de son énergie. Il a besoin de s'économiser pour garder la lucidité. Allez, c'est là qu'on voit. Bien, je parlais du travail d'esquive parce que Jin Sasaki aussi qui a été blessé à la main gauche après son dernier combat, c'était au mois de mai, qui a eu un peu de temps de convalescence, disait qu'il s'est buté entre guillemets pendant cette période chez lui à beaucoup de combats de Terence Crawford, de Naoya Inoue, de Jaron Ennis, de Shakur Stevenson pour beaucoup travailler sur la défense. C'est un étudiant du game et qui a essayé de s'inspirer des meilleurs pour progresser. Tous les boxeurs, je dis bien tous les boxeurs quasiment à 99% qui sont à un tel niveau regardent beaucoup de combats et décortiquent de façon très spécifique les combats, les adversaires, leurs adversaires, d'autres boxeurs qui sont très bons et ils essaient de choper, tirer, s'inspirer de beaucoup de choses. Et ça se joue à un positionnement de jambe, à un crochet, à une petite esquive, ça joue à vraiment à des détails que je dirais peu initiés ne peuvent pas voir, mais lorsqu'on est vraiment dans le game vraiment et qu'on a atteint un niveau, on est obligé. Ça fait partie du truc. Et le diable est dans les détails, John, toujours. Début de cette 5e reprise d'un combat spectaculaire hein, pour l'instant avec deux hommes qui sont au rendez-vous. Et là ça s'envoie, ça échange. Tant des choses hein, quand même, voilà. C'est un boxeur aussi explosif hein, que Sasaki, mais sur pression. Avec ce ratio de mi-temps à la limite. Et ce voyage qu'il a fait hein, au tapis déjà, il s'est fait couper. Il est là, il change de garde. Notamment sur les jabs que Sasaki part mieux maintenant. Mais il rentre des choses. C'est bien, un deuxième encore. Un véritable QI boxe. Hein. C'est pas le boxeur le plus fin, certes, mais il tente des choses et ça marche. Et il est varié. Torse puissant à la pression de Sasaki. Oui, interdit de tendre la main comme ça. Et au Japon, avec un arbitre face à un boxeur japonais, avec un arbitre japonais, forcément il fera la remarque rapidement. Il est intelligent, très intelligent, voilà, dans sa façon de boxer. Expérience qui parle, John. Il boxait déjà quand Sasaki était encore au lycée à faire ses armes en amateur. Lui était déjà en pro à livrer des guerres. Forcément, ça compte. Les crochets qui passent une nouvelle fois. Là, les jabs qui passent. Il y a beaucoup de coups qui passent, hein, en fait, côté Bala. Vraiment dommage qu'il y ait ce manque de puissance. À l'opposé, les enchaînements qui font mal dès qu'il accélère. Sasaki commence à se fâcher. Il est frustré parce qu'il se fait, alors, entre guillemets, un peu balader. Enfin, pas là, dans ce début de ce début de 5e round. Et je pense qu'il a été un peu, oui, dans ce point, on a dû lui demander d'accélérer un petit peu. Et donc, forcément, il va vouloir durcir idiot. Ça suffit là. Et je pense qu'il s'attendait à terminer après le knockdown. En face, ça travaille. Ah, ça travaille bien, même, John. C'est bien ce que fait Bala. Je vous disais que, effectivement, depuis le début du combat, le compte du crochet gauche oui. quand même, et le crochet gauche au et à corps chaque derrière, fois, l'enchaînement. le danger vient du crochet Là, gauche. ça va faire mal. Et à chaque fois, je parle de Bala, c'est là qu'il se fait toucher. Je vais arrêter de parler de lui. Parce que j'allais dire que on suit, oui, il va toucher Bala avec cette droite encore. On a vu la tête de Sasaki partir en arrière. Qu'il a accompagné, heureusement, parce que s'il l'avait pris plein fer, il l'aurait vraiment senti. C'est droit. Sasaki qui met les gants, mais bon, ça tape quand même, ça touche quand même.
Ouais, je pense qu'il s'attendait vraiment à terminer au troisième round. Ouais. Après le knockdown, je pense que vraiment il s'attendait à terminer. C'est une aventure. Il faut être capable de tenir, même si on envoyait son adversaire au tapis. Il faut être capable de continuer à travailler. Dans ce cinquième, John, hein, on a plus de travail de Bala. Alors on a la combinaison la plus explosive a encore été signée Sasaki, sans doute. Mais oui, je suis d'accord. Pour le travail effectué, c'est mérité. Franchement, sans doute le premier à lui donner, d'ailleurs. J'allais dire, hein, effectivement, on voit un Sasaki qui avance, qui est plus virulent, c'est lui qui travaille plus dur, c'est lui qui est le plus explosif, c'est lui qui met des coups, c'est lui qui a fait compter son adversaire. Mais Bala est toujours là, il propose, il boxe, il n'a pas baissé pavillon, il n'est pas en train de subir le combat, vous voyez ce que je veux dire? Totalement. Quand je dis subir, c'est on prend des coups, on ne sait pas comment on va s'en sortir, c'est pas vrai. Il propose des choses, il va à gauche, il va à droite, il travaille en série, il met des uppercuts, il tente des choses, il fait le combat. Dès que John dit quelque chose de bien sur lui, il prend. À chaque fois, je dis ouais. À chaque fois que je dis, il est pas mal parce que une folie de coups derrière. Et c'est vrai que je l'observe beaucoup depuis le début du combat parce que Sasaki fait un très bon combat. On n'observe pas forcément celui qui remporte le combat. On regarde, c'est lui qu'on attendait, donc c'est bien de regarder l'adversaire. C'est ça. On regarde le combat dans sa globalité, mais pour l'instant, sur un adversaire qui est censé au niveau du palmarès, subir un petit peu, limite perdre avant la limite, c'est lui qui propose des choses intéressantes. Et mon œil d'entraîneur, forcément, va regarder celui qui est capable de proposer. Et pour autant, c'est Sasaki qui est en tête de ce combat. N'hésitez pas, bien sûr, sur la plateforme X, à nous partager vos pensées avec le hashtag RMCBox. Si vous avez des questions, des remarques, autre chose, n'hésitez pas. Nouvelle fois, Bala qui se retrouve dans le coin. C'est lorsqu'on va boucher à chaque fois, voilà, perturbe. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, ce crochet gauche. Cette pression et ces combinaisons à 3 coups, en haut, en bas, en haut avec les crochets gauche, John. Le corps qui fait très mal et là, ça va être dur de tenir. Au plexus solaire. Exactement, parce que là, Sasaki, et oui, il sent l'odeur du sang. Et c'est ça. Il va à la moitié, ça va être difficile. Et il reste encore 1 minute 27, on est à la moitié du round. Le langage corporel de Bala n'a pas laissé de place au doute, il l'a bien senti. Il a beau être expérimenté, Bala, il s'est pas caché ça. Et c'est dur, hein. Un coup au plexus solaire, c'est compliqué. Il le voit Sasaki là, il cherche le corps. Hein. Il a Bala qui protège le mieux possible, mais il cherche le corps. Et là, l'intelligence, pour Sasaki, c'est de remonter, de continuer à travailler au corps, à la face, pardon. Oui, exactement. Et pour surprendre et passer au corps un temps où Bala ne s'y attendra pas. Et faire un travail de snap. Parce que le corps a payé. Voilà. Ça remonte à la tête. Exactement, essayer d'ouvrir ce corps. Le problème du corps, c'est que lorsqu'on est touché au corps, on est touché. C'est-à-dire qu'on est fragilisé au niveau du corps. Et toute la zone du corps est fragilisée. C'est-à-dire que le plexus, le foie, toute cette zone est sensible. Et donc, à chaque fois qu'on prendra les coups dessus, ça sera pas le même effet. Quand on est sonné, en haut, au niveau de la tête, on peut récupérer. On peut se déplacer, récupérer un petit peu et revenir dans le combat. Le corps, la douleur est là. Elle est présente. Tout le combat, ça se trouve même. Par moment. Ça devient une cible, forcément, parce qu'on sait que voilà, le prochain gros pourrait terminer le travail. C'est comme une blessure. Quand on est blessé, il faut rentrer, il faut aller à l'hôpital pour voir les médecins soigner. Et c'est pareil, il faut attendre. La blessure est là. C'est bravo maintenant qui rentre bien, qui rentre pas forcément au début. Ah oui, le corps. Et là, on disait, et là, c'est au foie. Sauvé par le gong. Sauvé par le gong. Il est en train de souffrir, hein, faut faire attention. Oui, vu le barrage de coups à la fin et son attitude corporelle sur cet énième crochet au corps. Et voyez, même il a du mal à s'asseoir, John. Ça pourrait ne plus durer très très longtemps. Même s'il a beaucoup de courage, dur au mal. En face, c'est juste plus fort en fait, John. Plus explosif, plus puissant. Pile poil au milieu. Et alors je persiste. Plus je vois Jin Sasaki combattre, c'est pas la première fois que je le vois combattre. Donnez-moi dans les années à venir Sasaki contre Sisso. J'aimerais beaucoup ce combat. Ce serait un très beau combat. Ouais, le coup est limite, hein. Clément, si tu nous entends, un petit message à tes managers. Si t'es devant l'écran ce matin. Je pense que Suleiman est dans d'autres. Voilà. Oui, tout à fait. Pourquoi pas pour un championnat du monde? Entre les deux. On a dit, ils sont bien placés tous les deux dans les 4 fédérations. Pourquoi pas. Allez, retourne au charbon. La question ne se pose même pas.
d'entamer la deuxième moitié du combat, la seconde partie du combat, 7e round. Et Camille Bala, Regardez les coups de Bala. plusieurs fois eu mal, à voir s'il va pouvoir résister à cette deuxième partie. Et la salle qui est en train de se garnir. Exactement. On arrive avant les 3 derniers combats. Et bien sûr, on vous le rappelle, le main event, Naoya Inoue, la superstar japonaise, un des meilleurs boxeurs de la planète, qui défend son titre incontesté, les Supercoques. Voilà, est obligé de se protéger le corps. Regardez, il boxe plus loin maintenant. Il est moins en attente. Et c'est longue série qu'il met. Elles sont bien parées quand même maintenant par les gants de Sasaki. Enchaînement, crochet, uppercut. Techniquement, ça c'est n'a quand rien à même voir. top, John. Hein. Ben oui, lorsque Sasaki Ah là travaille, c'est pas pareil. Ce crochet gauche. L'arbitre qui Et a ça interrompu. suffit. Merci. C'est terminé. Il voulait son KO explosif. Il l'a Merci. obtenu. Il voulait son KO viral. Il l'a obtenu. Jin toute Sasaki manière. est un prétendant, John, dans la catégorie des welter. Il est tombé sur un Camille Bala très courageux. Quelle série de fin de combat. Oui, ça suffit. Fabuleux. La variété des coups, la puissance, l'explosivité, il le traque dans le ring pour aller le terminer. Et l'arbitre qui, logiquement, John, hein, met fin à l'affaire. Il a eu beaucoup de courage, Camille Bala, mais là, ça commence à être trop. Et on en parlait, hein, au précédent, il fallait que le coin fasse le travail parce que ça venait difficile. Et là, il était vraiment dans la situation où il subissait le combat. Vous vous rappelez au début du combat, il perdait le combat, mais il apportait une adversité. Et là, sur ces derniers rounds, il subissait le combat. Il prenait des coups, mais répondait plus. 4, 5, 6, il a eu beaucoup plus de mal quand même. Et Jin Sasaki qui défend ses titres OPBF, WBO, Asia Pacifique, des welter et qui devrait encore grimper dans les classements mondiaux pour se rapprocher des ceintures détenues. On sait qu'il y a 4 champions dans cette catégorie. Barrios, le champion WBC que Suleiman aimerait défier, notamment. Et victoire, l'annonce officielle. La 18e victoire en carrière de Jin Sasaki, 17e KO. C'est explosif. Et John, on va voir séquence petit clin d'œil sur la fin de combat. Il avait promis, comme il sait que c'est diffusé aux États-Unis sur ESPN et que beaucoup de gens regardent les combats du Monster Naoya Inoue, il avait promis de